Est-ce que tu penses que dans les autres domaines de l'industrie musicale, euh, les artistes sont un peu en retard ou exploitent pas autant cet aspect de branding? Donc, tu vois, des artistes, des stars comme Jay-Z, il a fait tout. Tu vois, il a eu tous les business imaginables. Ouais. Tu compares à des stars, je sais pas, comme Taylor Swift. Tu vois, pourquoi est-ce que Taylor Swift, elle a pas son propre alcool ou elle a pas sa propre marque de vêtements? Enfin, peut-être d'ailleurs qu'elle a sa marque de vêtements, mais est-ce que tu penses que dans ces autres domaines de l'industrie musicale, c'est un truc qui est encore sous-exploité, tout cet aspect de branding, de lifestyle? Parce qu'il y a vraiment des gens qui ont une influence énorme. Je vois Dua Lipa récemment, c'est des gens qui ont une influence énorme en termes de lifestyle sur une certaine population. Et j'ai Mhm. l'impression que seul le hip-hop l'a vraiment poussé à son paroxysme en termes de monétisation. Qu'est-ce que tu Ouais. en penses? Mais je pense parce que le hip-hop, en fait, depuis la base en fait, de la construction de ce mouvement-là, il y a toujours eu une affaire enfin, il y a toujours une idée d'entrepreneuriat derrière, en fait. À la base, c'était comment les DJ faisaient de la musique. Ils prenaient leur platine, ils allaient dehors, ils créaient un espèce d'espace, les gens venaient, ils monétisaient chaque entrée, en fait. Donc, je pense qu'il y a toujours eu cette idée derrière de faire de l'argent avec ça et de pouvoir ensuite en faire un business. Donc, je pense que c'est déjà depuis la base, tu vois. Contrairement à ce que les gens peuvent croire, il y a beaucoup cette idée. Enfin, il y a une idée en fait qui a été diffusée ces dernières années de dire que le hip-hop c'est né beaucoup de la révolte ou quoi. Mais je pense que c'est plein de choses en même temps en fait. T'as des gens qui étaient plus ou moins révoltés, et vous avez plus ou moins raison de l'être d'ailleurs, et t'as d'autres personnes qui se sont dit ok, c'est aussi pour faire la fête. Et ces personnes-là qui voulaient faire la fête, on en fait directement un business. Et ça vient depuis le départ. Et je pense que c'est à partir de là en fait. Après, pour ce qui est de Taylor Swift, justement, c'est une artiste qui m'intrigue beaucoup, que j'aime bien en fait. Et je pense que je vais m'intéresser à elle et je vais en savoir un peu plus. Mais c'est vrai que c'est moins visible en tout cas le business qu'elle sort. En fait, on ne sait pas vraiment ce qu'elle fait à part ses singles qui cartonnent en fait. Mais c'est vrai que le business, ça vient vraiment de là. Ça vient du fait que depuis le départ, il y avait toujours cette idée de se dire il faut faire de l'argent avec, il faut sortir du ghetto. Tu vois, toujours cette idée de s'élever au-dessus de sa condition. Et c'est ça qui fait que c'est ce que c'est aujourd'hui, quoi. Versus dans d'autres domaines, il y a peut-être plus une histoire qu'on se raconte, qu'il y a une histoire d'art, de pureté, du fait que si tu essaies de faire de l'argent, ça peut détruire un peu ton art. Tu penses que c'est juste une idée des Je histoires qu'on pense se que raconte? ouais, mais je pense que ça, c'est surtout en France où on a ce truc-là. Aux États-Unis, je crois qu'ils ont aucun problème à monétiser la musique, quelle qu'elle soit. Mais je pense aussi, enfin, même en te parlant comme ça et en réfléchissant un petit peu, je pense que c'est aussi les plus grosses têtes du hip-hop qui ont influencé le hip-hop à aller vraiment sur de l'entrepreneuriat, tu vois. Tu as Jay-Z enfin voilà, qui est Jay-Z quoi. Enfin, je pense que j'ai pas à le présenter. Et justement, l'idée c'est que il a réussi vraiment à construire un empire tellement conséquent que les gens se disent, ok, en fait, le modèle à suivre c'est Jay-Z en fait, plutôt qu'un artiste qui aurait 1 milliard de Grammy, tu vois. Bon, quoique il a aussi les Grammy, mais je veux dire, c'est vraiment sur le business qu'il a réussi à se faire respecter par l'Amérique corporate. Et je pense que c'est aussi le truc, c'est l'idée, c'est de se faire respecter par l'Amérique corporate. Et pour le hip-hop, qui est une musique noire, je pense que c'est aussi une manière pour eux de se dire, ok, on peut, avec l'entertainment, atteindre un certain niveau et être respecté par justement cette Amérique corporate, entre guillemets blanche, en fait. Et je pense que c'est aussi beaucoup pour ça que le hip-hop est si orienté sur le business, en fait. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.